T'es-tu déjà demandé si la musique que nous entendons dans les églises glorifie vraiment Dieu? Bien que cette question puisse sembler gênante, voire litigieuse, il est impératif de l'aborder. La musique gospel a atteint un degré de popularité sans précédent ces dernières années, mais pourrait-elle cacher un objectif qui n'est pas divinement inspiré derrière ses accords et ses paroles ostensiblement religieux? Les effets de la sécularisation ont dépassé les limites, apportant des éléments qui pourraient entacher le culte chrétien au lieu de l'élever. Considérez ceci. Les airs religieux qui remplissent aujourd'hui les stades utilisent-ils le même triton, connu historiquement sous le nom de Diabolus in Musica? Le sacré et le profane se sont rapprochés de façon inconfortable à cause de la commercialisation du gospel. Dans une économie de marché, ce qui était autrefois un pur instrument de connexion spirituelle risque de devenir un produit comme un autre. Est-on en train de laisser la corruption s'infiltrer dans quelque chose d'aussi puissant que la musique? Vois comment ces forces ont changé ce qui était autrefois un véritable acte de dévotion en restant sur place. Les origines de la musique gospel peuvent être trouvées dans les chants chrétiens et les spirituals du XVIIIe siècle qui ont vu le jour dans les communautés afro-américaines réduites en esclavage. Pensez à ces chansons qui débordèrent de défis et d'optimisme, brillant comme un phare au milieu des ombres de l'oppression. Ces chansons servaient de lien spirituel dans les moments difficiles et étaient bien plus que de simples airs entraînants. La chanson Swing Low, Sweet Chariot, par exemple, représentait l'optimisme et un message secret, incitant les gens à fuir vers la liberté. Par conséquent, la musique religieuse a renforcé la lutte pour la dignité, en plus de remonter le moral des gens. La grande variété culturelle de la population afro-américaine se reflète dans la musique gospel qui, au fil du temps, a intégré des éléments d'autres genres, notamment le jazz et le blues. Pense à la façon dont un simple battement de tambour peut transformer une foule en un lieu sacré de célébration et de dévotion chrétienne. Des artistes tels que Thomas A. Dorsey, surnommé le père du gospel, ont créé quelque chose de frais et de puissant, en fusionnant la spiritualité avec des sons modernes. De nouveaux types d'expression dans le culte chrétien deviennent possibles grâce à cette progression. As-tu remarqué que ces conversations sur la musique gospel nous amènent à réfléchir plus profondément que ce que nous entendons? Nous aimerions savoir ce que tu penses de ce sujet intrigant. Dis-nous ce que tu penses en laissant un commentaire. De plus, n'oublie pas d'aimer cette vidéo si elle t'apporte quelque chose d'utile. Cela nous permet de continuer à produire ce type de matériel pour toi. Malgré ses origines profondément spirituelles, la musique gospel n'a pas été à l'abri d'autres influences. L'inclusion de formes profanes comme le hip-hop, le rock et la soul suscite de nombreux désaccords parmi les fervents. D'autres se demandent comment des éléments tels que le triton, historiquement qualifié de Diabolus in Musica, peuvent coexister avec l'essence sacrée de la musique religieuse, tandis que d'autres considèrent cette fusion comme un pont permettant d'atteindre les nouvelles générations. Les chansons qui incluent ces accords, par exemple, ont suscité des critiques parce qu'elles ressemblent plus à un spectacle qu'à une manifestation de la dévotion chrétienne. Ces facteurs ont conduit à des conflits entre le maintien de l'authenticité spirituelle et l'adaptation à une réalité toujours changeante. Certaines églises utilisent de la musique grand public imprégnée de gospel pour attirer de nouveaux membres, mais cela soulève la question de l'objectif réel de cette pratique. S'agit-il d'une tentative de commercialisation ou d'un véritable acte religieux? L'argument de la musique religieuse et de sa relation avec la spiritualité est toujours important aujourd'hui en raison de ces énigmes. La musique gospel est devenue si populaire ces dernières années qu'elle aurait été impensable dans le passé. Mais cette prise de conscience soulève également des questions. Que se passe-t-il si l'envie de se divertir
prend le pas sur l'objectif du culte chrétien. Des groupes de louanges et des artistes autrefois de premier plan remplissent aujourd'hui des stades avec des lumières et des effets, mais leurs sermons sont parfois perçus comme dilués. La commercialisation de l'Évangile soulève une énigme. L'authenticité spirituelle est-elle délaissée au profit du spectacle? Les spectacles de gospel à grande échelle, par exemple, ont démontré que, bien que palpitants, ils peuvent nuire à l'expérience personnelle de la foi. Cette situation a également donné naissance à une nouvelle forme de consommation culturelle, dans laquelle la musique religieuse est en concurrence sur des marchés dominés par la musique profane. Le gospel s'est répandu dans le monde entier grâce aux plateformes numériques, mais celles-ci ont également permis de considérer la musique comme une simple marchandise. Comment distinguer ce qui remplit les playlists de ce qui élève l'âme? Cette question d'actualité nous incite à réfléchir à la manière de trouver un équilibre dans la musique de louange entre la diffusion et l'authenticité. L'utilisation de la musique profane dans les églises a fait l'objet de discussions intenses et passionnées. Certains voient dans ce changement une rupture avec les principes chrétiens et un signe de décadence spirituelle. Ils perçoivent dans ces chansons contemporaines une rupture avec la nature non altérée du culte chrétien, transformant la salle en un environnement semblable à un concert plutôt qu'en un lieu de culte. L'emploi de rythmes reggaeton dans les services religieux en est un exemple, qui exaspère les plus conventionnels, qui soutiennent que cela entache le message céleste. D'autres rétorquent que la musique, d'où qu'elle vienne, peut être un moyen puissant d'atteindre de nouveaux publics avec l'Évangile. Selon ce point de vue, l'objectif de la chanson est plus important que son style. Qui peut prétendre qu'un rythme contemporain ne peut pas émouvoir les gens et conduire à un éveil spirituel? Dans ce cas, la musique religieuse sert de pont entre les générations, les cultures et les milieux, prouvant que le culte n'est pas limité à un style particulier. La question demeure, que vas-tu faire de ces informations maintenant que tu es conscient des façons dont la musique gospel a été altérée, impactée et même déformée? Commenceras-tu à voir ce qui exalte vraiment Dieu? Ou continueras-tu à croire tout ce que tu entends à l'Église sans poser de questions? Réfléchis à chaque ligne, chaque accord et chaque chanson. Demande-toi si tu participes à une véritable adoration ou si tu ne fais que prendre part à un spectacle qui sert le commercial plutôt que le spirituel. Abonne-toi à notre chaîne et active les alertes pour que cette contemplation ne s'arrête pas là. Tu trouveras ici plus d'informations qui te permettront d'explorer plus en détail la spiritualité, la musique et la foi. En travaillant ensemble, nous pouvons évaluer la situation et faire des choix qui approfondissent notre relation avec Dieu. Es-tu prêt à vivre une foi authentique qui change la vie? Regarde la prochaine vidéo.